Eh bien salut tout le monde, c'est AZK Crypto. Aujourd'hui c'est le 24e jour de ce staking sur 6 blockchains différentes, enfin plutôt 7, puisque la semaine dernière j'ai rajouté aussi des cryptos sur la blockchain Moonriver. Pour le coup on ira voir cette blockchain un petit peu plus tard. La blockchain qui me préoccupe pour l'instant c'est la Binance Smart Chain, parce que rappelez-vous j'avais déposé des BUSD sur Insurace, et ils m'ont fait des intérêts et ils continuent d'en faire. Et là, je peux retirer mes BUSD. Encore une fois, si vous vous souvenez, il fallait que j'attende 15 jours pour pouvoir retirer mes BUSD. Ça y est, les 15 jours sont passés, je peux enfin les retirer. Par contre, entre le début de ce staking et aujourd'hui, le prix du token Insure, donc le token de la plateforme Insurace, s'est vraiment cassé la gueule. Je crois qu'il était autour de 1,50$ quand j'ai commencé la série de vidéos, et là il est descendu à 89 centimes. Donc voilà, plutôt mauvaise performance du côté du Insure, mais de toute façon, comme j'ai déposé du stablecoin, j'ai pas de problème par rapport au fait que le marché baisse en ce moment. Donc je vais aller sur l'onglet Mining, je vais aller sur mes BUSD et je vais les récupérer. Attention aussi, quand vous récupérez des cryptos sur Insurace, vous avez 0,1% de frais de retrait. J'imagine que c'est pour encourager les gens à rester le plus longtemps possible sur leur protocole. Comme ça, plus les gens restent et plus ces 0,1% deviennent anecdotiques. Donc moi, tant pis, hein, je ferai avec. Confirme. Tac. Du coup sur les 1001,5$ que j'ai déposé, je vais perdre à peu près 1$. C'est pas très grave vu que j'ai gagné une dizaine de dollars en Insure. Donc voilà, la transaction est passée. Maintenant je vais aller sur l'onglet Home sur Insurace, puis sur l'onglet My Reward. Et là c'est la dernière étape. C'est un peu compliqué leur processus, mais là je dois débloquer mes Insure et dans une semaine je pourrai les vendre. Ça tombe bien parce que dans une semaine ce sera la fin de ce mois de staking et peut-être que d'ici là le prix du Insure aura remonté, même si j'en ai aucune idée. En tout cas ça m'arrangerait parce que si d'ici là il baisse encore, ça veut dire que mes intérêts vont être vraiment anecdotiques. Je vous ai fait le petit calcul vite fait, mais si le prix du Insure ne bouge pas entre aujourd'hui et la fin de ce mois de staking, je devrais avoir 11,61$ d'intérêt. Ce qui est pas trop mal en soi, ça fait 1,16% sur le mois, mais je pense qu'il y a de meilleures performances sur d'autres blockchains. Voilà, mes Insure vont commencer à se libérer petit à petit. Donc là, à tout moment, en fait, je peux récolter mes Insure, mais tout sera libéré d'ici 7 jours. Donc si je reviens dans 3 jours et demi, j'aurai la moitié des Insure, etc., etc. Moi, je vais attendre les 7 jours et comme je vous ai dit, à ce moment-là, on ira les vendre et on fera aussi le bilan de tous les intérêts que j'ai fait sur toutes les blockchains. Donc la Binance Smart Chain, c'est terminé. Il y a aussi la blockchain Polygon qui va prendre un petit peu de temps, donc on va aller voir ça tout de suite. C'était sur Balancer. Alors pour l'instant, j'avais eu un petit peu une mauvaise expérience entre guillemets avec Balancer parce que j'avais toujours pas eu mes intérêts. En fait, ça a juste pris du temps, alors je saurais pas trop dire pourquoi, mais c'est bon, là j'ai mes intérêts prêts à être récoltés. Vous voyez que j'ai 4 TUSD, j'ai 2 Matic et j'ai 0,13 Balancer. Donc ce qui fait un total d'environ 10$ d'intérêt et pour l'instant dans l'onglet pending j'ai plus de 2$ d'intérêt en cours. Donc vraiment pas trop mal Balancer, plutôt bonne performance. Je vais voir ce que ça va donner d'ici la fin du mois, donc je vais réclamer mes intérêts et je pense que les TUSD que j'ai en intérêt, je vais aller les redéposer sur le protocole. Donc pour redéposer mes intérêts c'est très facile, je clique sur la pool de liquidité qui m'intéresse, celle sur laquelle j'ai déjà déposé mes cryptos, parce que vous voyez je peux déposer du True USD sur cette pool. Je clique sur Invest et je dépose mes 4,15$ sur cette pool de liquidité. Évidemment, je dois l'approuver avant de les déposer. Je sais pas si c'est vraiment un très bon move de les déposer en fait, parce que là sur une semaine, ça devrait me rapporter à peu près 1 centime. Je suis pas sûr que ce soit vraiment optimal, mais si j'étais resté pas mal de temps, ça aurait pu valoir le coup. C'est pas grave, on fera avec. Je vais aller jusqu'au bout, je vais déposer mes TUSD, même si ça sert à pas grand chose. C'est magique, mes TUSD ont été déposés à la pool de liquidité. Maintenant, j'ai plus qu'à aller voir la transaction sur l'explorateur de blockchain. Donc là, j'attends juste de pouvoir voir la transaction. Et ensuite, j'irai remplir mon tableur pour tout simplement mettre que j'ai déposé des TUSD sur Balancer. Alors pour l'instant en fait j'ai juste copié-collé les informations de cette transaction, j'attends juste de voir réellement ce que ça m'a coûté en frais parce que le reste des informations je l'avais déjà. Voilà, maintenant la transaction est à jour sur mon tableur, je peux aller sur Paraswap pour vendre mes intérêts en Balancer contre du stablecoin. Donc j'ai pas envie de me perdre avec 36 000 stablecoins, comme j'avais déposé des USDT à l'origine sur Balancer, je vais récupérer des USDT. Alors ça veut pas dire que c'est le stablecoin que je préfère, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas pour trop m'emmêler avec 15 000 stablecoins. Voilà, je viens d'ajouter la transaction de ma vente des balancers sur mon tableur. D'ailleurs, ce tableur, vous pouvez le retrouver dans la description s'il vous intéresse.
Comme ça peut vous donner une idée de comment suivre ces cryptos sur la DeFi. Parce que D-Bank c'est pratique pour voir ce qu'on a en ce moment dans notre portefeuille, mais pour faire un suivi sur le long terme, je trouve qu'avoir un tableur c'est beaucoup plus pratique. De toute façon, je reviens sur D-Bank parce que là on va aller voir ce que j'ai en ce moment sur la blockchain Celo et sur la blockchain Phantom. On va passer ça vite fait parce que il n'y a pas grand chose à en dire. Les intérêts se réinvestissent tout seuls, donc pour l'instant j'ai à peu près 1017 $ sur la pool, sur Celo, sur Autofarm. Donc c'est plutôt pas mal, en plus elle est assez équilibrée, il n'y a pas un stablecoin qui pèse beaucoup plus que l'autre, c'est vachement équilibré. Donc je sais plus trop combien j'avais déposé exactement, je crois que j'avais déposé un petit peu moins de 1000 $. Donc pour l'instant, quasiment 2% de rendement sur cette pool de liquidité, c'est vraiment pas mal. En plus, il me semble que les intérêts ont beaucoup chuté aussi sur cette pool, parce que de base, ça a utilisé SushiSwap, et au moment où je les ai déposés, sur SushiSwap, il y avait des intérêts en Sushi et en Celo, et maintenant il y a des intérêts que en Sushi. Donc forcément, il y a moins d'intérêts, donc il y a moins de rendement. Vous voyez que c'est descendu à 13,27%. Alors je sais plus à combien c'était les dernières semaines, mais je me souviens que c'était au moins à 40% si c'était pas plus. Donc c'est pas si grave que ce soit descendu, parce que globalement là sur la blockchain Celo, c'est difficile de trouver des bons intérêts. Je vais les laisser sur Autofarm pour la dernière semaine et on verra combien ça m'a rapporté globalement sur le mois. En tout cas, c'est une bonne chose à retenir. Si vous voulez vous intéresser à la DeFi, il va falloir prévoir de regarder de temps en temps votre portefeuille, parce que ça arrive qu'il y ait des choses qui changent sur des protocoles et que les intérêts baissent comme ça, ou parfois il n'y ait plus d'intérêt. Pour Bifi Finance sur la blockchain Phantom, il ne s'est pas passé grand chose non plus, Les intérêts continuent de se réinvestir, je suis à 1% d'intérêt. Il me semble que j'avais aussi déposé un peu moins de 1000 $ sur cette blockchain parce que j'avais été maladroit quand je les ai déposés. Je m'étais trompé de pool de liquidité si je me rappelle bien. Donc c'est pas très grave. Par contre le rendement sur cette pool est resté assez correct, 30,5% d'APY, ce qui nous donne en dessous, si on additionne les chiffres, à peu près 27% d'APR. J'ai déjà expliqué la différence entre APY et APR un millier de fois au moins, mais c'est tout simplement qu'avec un APY on réinvestit les intérêts, donc forcément ça gonfle les intérêts sur une année, parce que c'est des intérêts annuels qu'on voit à chaque fois. Sauf ce pourcentage là, évidemment, il y a écrit journalier en dessous, c'est les intérêts que ça me fait par jour. Le livret A en PLS. Il y a aussi Bifi sur Moonriver qui a pas trop bougé, alors que je vois que je suis à peu près 998 $ sur cette pool de liquidité. Je me souviens plus trop de combien j'ai déposé sur cette pool. Je me souviens par contre que j'avais galéré en fait avec Moonriver au début. J'avais trouvé une pool intéressante, finalement je pouvais pas déposer dessus. C'est pas très grave. Je vais voir à combien sont les APY sur cette pool. À mon avis, comme sur la plupart des blockchains, ça a dû bien se casser la gueule. C'est descendu à 14,45%. Ouais, c'est assez violent parce que je crois que quand je les ai déposés, c'était autour de 30-40%. C'est quand même une belle chute en un peu plus d'une semaine, c'est un peu dommage, mais forcément quand le marché crypto fait un peu la gueule du côté de la DeFi, ça devient de plus en plus difficile de trouver de bons rendements sur des stablecoins. Évidemment c'est pas impossible de trouver des bons rendements, mais en général ça ne dure pas quand on en trouve. Il nous reste deux blockchains à aller voir, la blockchain Avalanche et la Huobi EcoChain. Donc sur Avalanche, la stratégie n'a pas changé, j'ai déposé des USDC sur le protocole AAV et sur ce même protocole j'ai emprunté des USDT. Évidemment j'emprunte pas pour rien et j'ai un intérêt derrière ça, j'ai redéposé mes USDT sur un autre protocole similaire, TraderJoe Lending, et vous voyez que les USDT que j'ai empruntés, maintenant j'en ai 603,56. Donc si je rembourse ce que je dois à AAV, je fais à peu près 1,8 $ de bénéfices. En plus de ça, j'ai 1,69 $ de bénéfices en USDC et j'ai du AVAX et du Joe sur TraderJoe. C'est pas des intérêts de folie que j'ai fait sur la blockchain Avalanche, on va pas se mentir. Mais bon, au moins, c'est pas des intérêts négatifs. Et enfin, sur la Huobi EcoChain, ma stratégie n'a pas changé non plus. J'ai toujours mes HUSD et mes Huobi tokens en collatéral. En plus, les Huobi tokens, leur valeur a augmenté depuis la semaine dernière. Donc je suis très loin de me faire liquider. Vous voyez que moi, Hills Rate, il est à 3, alors que sur AAV, c'est à 1,33. Même si là, pour vous, ce truc ne veut rien dire, vous voyez quand même qu'il y a une sacrée différence entre AAV et Demeter. Clairement, je suis loin de me faire liquider, il faudrait que je descende en dessous de 1 pour commencer à perdre en fait ce que j'ai déposé. J'ai aussi pas mal de DMT là à récolter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récolter les DMT, les convertir en HUSD et aller les redéposer sur le protocole. Mais avant d'aller faire ça, je vais voir où j'en suis sur mes Ethereum. Vous voyez que la valeur des Ethereum que j'ai emprunté, c'est à peu près 192 $. Et si vous vous rappelez, j'avais déposé des Ethereum et des USDT sur une pool sur Bifi Finance, et la valeur de ce que j'ai déposé sur cette pool, c'est 420 $. Donc ça veut dire que j'ai 210 $ en USDT,
et 210 $ en Ethereum. Donc si je fais 210 moins 192, j'ai gagné 18 $ littéralement en Ethereum. J'ai envie de vous dire, que demande le peuple? Et en plus de ces 18 $ en Ethereum, j'avais mis de base que 200 USDT sur la pool sur Bifi, donc tout bénef quoi, j'ai 10 USDT en plus si je sors tout de suite maintenant. Mais je vais pas le faire, je vais laisser mes Ethereum et mes USDT sur le protocole, j'ai plus qu'à prier pour pas qu'il y ait de grosses impermanent loss sur cette pool de liquidité. Voilà, je viens de vendre mes DMT contre des HUSD et j'ai déposé du coup les HUSD sur Demeter, donc maintenant j'ai 406 HUSD sur le protocole. On a fait le tour pour aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième semaine de staking. C'est un peu l'avantage d'être sur du stablecoin, il n'y a pas de grosses surprises d'une semaine à l'autre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de cette série de vidéos et dans la dernière vidéo on va faire le calcul, le bilan de tous les intérêts que j'ai fait sur les 7 blockchains différentes. On va voir quelle blockchain a rapporté le plus d'intérêts sur cette période d'un mois. Personnellement, vu comment c'est parti, ça risque d'être la UOB EcoChain. Après la stratégie était vraiment bien huilée, ça aurait pu vraiment mal se passer, mais ce n'est pas encore fini, donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et on verra ça gentiment la semaine prochaine. Allez, je vous embête pas plus, portez-vous bien et salut tout le monde.